Hello, hello, c'est Zara. Je voulais vous faire un petit live aujourd'hui. Du coup, ça faisait un moment que j'étais pas venue faire ce live sur ma page, donc un petit live, du coup, pour un partage ensemble. Donc, pour les personnes qui me rejoignent pour la première fois ou qui regardent en replay, je suis Zahani Riarivoni. Je suis sophrologue énergéticienne et j'accompagne les personnes stressées, angoissées, qui veulent s'en libérer pour vivre une vie avec plus de sens et retrouver leur voie. Et j'avais envie aujourd'hui de vous parler donc j'ai intitulé ce live, moi, le conditionnement et mes croyances. Faites-moi un petit coucou pour la personne qui est connectée. N'hésitez pas à me dire que vous êtes là. Et du coup, j'avais envie de faire ce petit partage parce que moi, pendant des années, je vivais dans un monde très conditionné, dans un monde où je me disais que bah, l'homme, il devait être fort, la femme, elle était faible, et pourtant moi, je n'étais pas comme ça du tout, parce que moi, je suis plutôt une femme qui suis très yang, comme je dirais. Et pourtant, j'avais cette image de l'homme qui devait être fort, qui ne devait pas du tout avoir de sensibilité. Et pourtant, même si j'avais cette image de l'homme ainsi, je détestais cette image de l'homme. Et pour ainsi dire, c'était plutôt l'homme en soi que je n'aimais pas du tout. Parce que pour moi, dès que j'étais face à un homme qui était trop fort, trop virulent, qui se la racontait un peu, du coup, ben, je me mettais en face avec mon caractère et ces personnes-là ne faisaient même pas partie du tout de mon milieu. Et donc, j'étais tellement conditionnée à voir l'homme, en fait, de cette manière-là, à le voir très toujours fort, sans aucun sentiment, à la limite bestial et à la limite tous infidèles, que finalement, je m'en étais fait une image qui a fait qu'au bout d'un certain temps, ben, toute ma relation, ma manière de me conduire face aux hommes était autour de ça. Pas forcément en amour, mais même dans le milieu professionnel, même dans d'autres milieux. J'étais souvent très virulente face aux hommes. Et ce qui était marrant, c'est que ben, j'ai travaillé j'ai beaucoup travaillé dans des milieux où il y avait énormément d'hommes. Donc, j'étais beaucoup challengée à être face à ces personnes. Et du coup, j'étais tellement conditionnée par tout ce que j'avais vécu, toutes mes croyances, que en fait, c'était pour moi des vérités vraies. Et et du coup, ça venait influencer ma manière de vivre et ma manière de réagir face à des situations. Et j'étais dans cette tension permanente, dans ces conditionnements permanents. Et finalement, du coup, j'en souffrais parce que j'étais toujours un peu à contre-courant en fait. On disait que j'étais une féministe, alors que moi je me disais pas du tout, je me sentais pas du tout être comme ça. Et d'ailleurs, ça fait toujours rire mon mari. Mais c'était vraiment que j'étais en fait portée par un conditionnement qui était là. J'étais conditionnée à penser que les hommes n'avaient aucune sensibilité, n'avaient aucune gentillesse et n'avaient aucune forme d'intelligence. Et, euh, et du coup, bah, je réagissais tout le temps face à ça et je n'accordais aucune possibilité à aucun homme justement de montrer ne serait-ce que la moindre vulnérabilité. Et pendant longtemps, même si on décide de changer en fait sa manière de faire, c'est ce conditionnement il reste encore longtemps. C'est-à-dire qu'au tout début, quand j'ai commencé à accompagner les personnes en cabinet, je ne recevais jamais d'hommes ou très peu d'hommes. Et, euh, et du coup, je me suis quand même posé la question de me dire, mais pourquoi est-ce que je reçois pas d'hommes? Au tout début, je me disais qu'il y avait un certain nombre de femmes qui prenaient soin d'elles et qui justement allaient demander de l'aide. Et puis, je me suis rendu compte que c'était pas que ça. C'était parce que moi, je bloquais naturellement l'accès de ces hommes envers moi. C'est-à-dire qu'en fait, à partir du moment où on se conditionne, on est conditionné sur quelque chose, on va aussi bloquer euh, quelque chose. Là, par exemple, dans mon exemple, c'est comme j'ai considéré que les hommes, c'était toutes des personnes mauvaises, infidèles, bestiales, méchantes, qui n'avaient aucune sensibilité. Forcément, mon cœur de thérapeute, au tout début de mon accompagnement, ne pouvait pas estimer que j'avais à aider les hommes. Et d'ailleurs, je me suis spécialisée à un moment donné chez les femmes, et je sentais que ça sonnait pas bon. En fait, c'était pas que j'étais là pour aider que des femmes, mais c'est que tout simplement je bloquais l'accès aux hommes.
Ça peut être, ça, moi, c'est cet exemple qui me vient parce que c'est un exemple que je vis beaucoup par rapport à ce conditionnement qui est hyper fort et qui justement a des conséquences ben, dans ma vie et professionnelle et personnelle. Mais ça peut être aussi plein d'autres choses. Ça peut être des choses qui sont liées, par exemple, au racisme, sur lesquelles on va être vraiment hyper conditionné. Euh, Ça peut être d'autres choses qui nous conditionnent sur, par exemple, le travail. Il faut, par exemple, travailler hyper dur pour gagner sa vie. Vous voyez, ce sont des conditionnements qui sont aussi liés, qui se transforment en croyances. Donc, ces conditionnements qui souvent se transforment en croyances nous tiennent vraiment fort et finalement viennent agir sur notre façon d'être et viennent bloquer en fait notre énergie et viennent bloquer des choses qu'on pourrait faire, sur lesquels on serait doué et qui bloquent parce que tout simplement, on s'est conditionné. Et on s'est dit à soi-même, je ne suis pas fait pour ça. Et donc, du coup, là où c'est intéressant, c'est de se dire, pourquoi est-ce que je suis réellement fait et sur quoi est-ce que je bloque parce que je suis conditionné. Et c'est très subtil parce que pendant longtemps, j'étais persuadée que je n'allais accompagner que des femmes, que je n'étais là que pour accompagner que des femmes. Et en fait, ça faisait toujours, ça venait nouer à l'intérieur de moi parce que je sentais que il y avait aussi des hommes qui m'appelaient. Mais comme j'avais ce blocage par rapport aux hommes et que je n'aimais pas du tout les hommes. J'avais toute cette image négative par rapport aux hommes. Je ne n'ouvrais pas du tout ça. Et à un moment donné, en fait, il y a une grosse ouverture chez moi par rapport aux hommes. Déjà parce que j'ai deux hommes qui, dans ma vie, qui m'ont complètement fait changer mon image aux hommes. Deux petits bonhommes. Un qui a 11 ans aujourd'hui, mon fils, et un qui a 1 an aujourd'hui, mon filleul. Donc ces deux petits bonhommes-là ont carrément changé ma vision par rapport aux hommes. Et, euh, et le second, qui a 1 an, a vraiment changé ma manière de voir les hommes parce que du coup, je vois de la sensibilité chez les hommes. Et quand ça s'est ouvert, en fait, je me suis ouverte à ça. Et ben, ces derniers mois, j'ai de plus en plus de clients hommes et c'est assez, pour moi, c'est super parce que je me dis, j'ai dépassé ce conditionnement. Donc, tout en chacun de nous, on peut dépasser ces conditionnements. Moi, l'autre conditionnement que j'ai réussi à dépasser aussi, qui était très important, c'était de se dire qu'il fallait travailler dur pour gagner de l'argent. Et comment j'ai pris conscience de ça au tout début, c'était parce que je voyais des personnes qui gagnaient à l'euro million et je me disais, bon, ils n'ont pas travaillé à part gratter le ticket. Ils ont quand même gagné de l'argent. Et puis petit à petit, donc au début, je me dis oui, mais c'est exceptionnel. Petit à petit, j'ai connu des personnes aussi qui finalement disaient ah, je vais pas tant travailler que ça, mais j'ai bien gagné ma vie ce mois-ci. Donc ça aussi, c'était un conditionnement que j'avais, qui était je dois être dans la souffrance pour vraiment gagner de l'argent. Donc c'était un autre conditionnement par lequel je suis aussi passée. Donc aujourd'hui, ce que je vous invite à faire, c'est vraiment d'essayer de repérer qu'est-ce qui vous conditionne, qui vous tord en fait, qui vous bloque, alors que vous savez au fond de vous que ces conditionnements ne vous ressemblent pas. Comment savoir que ces conditionnements ne vous ressemblent pas? Et d'ailleurs, comment savoir que c'est un conditionnement? Parce que ça sonne faux à l'intérieur de vous. Que si vous regardez des faits qui sont devant vous, passez par les faits qui sont devant vous, si vous regardez des faits qui sont devant vous, vous voyez que ça ne colle pas par rapport à ce que vous êtes, vous avez toujours cru. Par exemple, croire que il faut souffrir pour gagner sa vie. Alors là, j'ai vu plein de gens qui n'ont jamais souffert et qui ont très bien gagné leur vie. Et c'est venu réveiller en moi le fait que peut-être qu'il fallait pas souffrir à ce point-là ou travailler très, 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 très dur pour gagner de l'argent. Donc pour moi aussi, l'autre conditionnement qui était un fait, à force de toujours croire que les hommes, c'était des personnes horribles, à me dire, en voyant mes petits bonhommes, que finalement, peut-être qu'un homme, ça pouvait être aussi être doté de sensibilité, de vulnérabilité, de gentillesse. Et je suis passée au-delà de ça. Et aujourd'hui, ça s'ouvre parce que du coup, ben, naturellement, aujourd'hui, alors que j'aurais jamais pensé, euh, j'ai de plus en plus de personnes qui demandent à être accompagnées par moi, qui sont des hommes. Donc voilà. Après, c'est sûr que euh, on va avoir aussi une certaine sensibilité. Ça, c'est un autre point. Bien sûr, naturellement, il y a des hommes que je vais pas pouvoir aussi accompagner. Mais par contre, il y a des hommes que je vais pouvoir accompagner. Il y a aussi, de la même manière, si on reprend l'exemple de l'argent, évidemment que il y a des moments où on doit fournir un tout petit effort pour gagner de l'argent. Mais ce que je veux dire, c'est que ça n'est pas forcément, votre investissement n'est pas proportionnel forcément à l'argent que vous gagnez. Des fois, vous travaillez dur, vous gagnez très peu. Des fois, vous avez travaillé très peu, vous gagnez énormément. Donc tout ça, ce sont des conditionnements qui ont mené des croyances. Et
aujourd'hui, si jamais ils ne vous font pas du tort, à la limite, c'est pas très grave. Mais si à partir du moment où ça vient sonner fond à l'intérieur de vous, où ça vient vous bloquer et que ça vient vous mettre du tort, alors que vous savez qu'au plus profond de vous, vous êtes par exemple en capacité de générer beaucoup de valeur, alors que seule votre présence suffit, que vous n'avez pas besoin de travailler énormément, euh, que aujourd'hui vous pouvez largement vous dépasser sur certaines choses sans faire énormément de transformation. Vous savez que c'est naturel, mais qu'on vous a conditionné parce que telle personne doit passer par telle ou telle case avant d'arriver à tel endroit. Et ben dépasser cela. J'ai envie de vous dire les conditionnements. Je ne vais pas dire que c'était mauvais. À un moment donné, il y en a eu besoin parce qu'à un moment donné, on doit avoir des règles. À un moment donné, il y a besoin d'avoir des normes pour justement dire que telle personne est plus ou moins compétente sur cette job, par exemple, où il a fallu qu'il y ait le code de la route parce que à un moment donné, il y avait trop de voitures et qu'après ça crée des accidents et tout. Bien sûr, à un moment donné, on va être conditionné par tout ça. Et dans un sens, oui, ça permet d'instaurer des règles, mais si cela bloque à l'intérieur de vous, que vous sentez que ça n'est pas en cohérence avec vous, euh, et ben essayez de les dépasser et de vous dire comment est-ce que je peux les dépasser. L'autre exemple qui me vient à l'esprit aussi par rapport à ces conditionnements, c'est la sexualité. Sur ce sujet, je vous en parlerai un peu plus parce qu'on est très conditionné par rapport à la sexualité. Et, euh, et finalement, on est beaucoup dans des on doit. Et puis finalement, ça ne nous ressemble pas. Il y a des choses qui ne nous ressemblent pas. Et on a envie de se libérer, de faire certaines choses. Mais on est tellement conditionné par cette peur de ne pas bien faire, de ne pas être dans le vrai, dans le juste, qu'on ne s'écoute plus. Donc aujourd'hui, mon mot d'aujourd'hui, c'est vraiment de vous inviter à vous écouter, à vous libérer des choses qui ne vous conviennent pas. Bien sûr, dans le respect, bien sûr, de soi et dans l'écoute de soi. Et je vous invite à faire vraiment de sorte à être le plus heureux possible. Et je vous souhaite d'ailleurs d'être très heureux. Je vous embrasse tous très fort et à bientôt.